Les acteurs historiques de la sécurité doivent relever de multiples défis selon l'étude Xerfi France. Certes, la croissance du marché est en hausse de 3,2% par an en moyenne depuis 2010. Mais elle s'essouffle depuis la période post-attentat. Et les prix des prestations sont plus que jamais sous pression. En effet, l'homogénéité de l'offre pousse les clients publics comme privés à faire jouer la compétition par les prix. Un contexte délicat alors même que la rentabilité des sociétés de sécurité privées s'affaisse suite aux nouvelles obligations imposées par les pouvoirs publics, bien décidés à réguler davantage la profession pour assainir le secteur et garantir des prestations de meilleure qualité. Ce tour de vie, ce serait paradoxalement salutaire pour les acteurs car il renforcerait les barrières à l'entrée en restreignant notamment la concurrence déloyale et le travail au noir. En parallèle, la concurrence ne cesse de s'intensifier sous l'impulsion des spécialistes du facility management, tels Samsung ou Honnête, qui adoptent des stratégies agressives pour gagner des parts de marché. Les acteurs traditionnels comme Securitas ou Goron n'ont alors d'autre choix que de trouver de nouvelles sources de profit. Ils s'orientent ainsi vers des domaines considérés comme plus exigeants et plus rémunérateurs, tels que la sûreté aérienne et aéroportuaire ou l'activité cynophile. Par ailleurs, dans la télésurveillance, les banques et assurances alliées aux opérateurs télécoms attaquent les segments des particuliers et des petites entreprises avec des offres très attractives sur le plan tarifaire. Avec l'essor de la domotique, de nouvelles alliances se nouent également. Orange s'est associé à Groupama à travers une co-entreprise pour proposer une offre de télésurveillance des biens. Les faibles marges d'exploitation ne facilitent pas les investissements des acteurs de la sécurité privée dans de nouvelles technologies qui promettent pourtant de bouleverser le secteur. Le Suédois Securitas combine déjà moyens humains et technologiques pour faciliter et améliorer le travail de ses agents de sécurité. Au niveau mondial, une phase de consolidation s'est amorcée en 2018 et vise à accroître le pouvoir de marché des groupes. Ce mouvement s'est étendu au marché connexe du Conseil en gestion des risques politiques et sécuritaires. C'est le cas de Kroll qui est passé en mars 2018 sous le contrôle de Duff & Phelps. Ces opérations s'inscrivent dans un contexte de mutation globale du secteur de la sécurité marqué par un double mouvement. Une logique de continuité entre la surveillance humaine et le conseil en sûreté, et en parallèle une convergence entre sécurité physique et cybersécurité. En clair, les activités de nombreux acteurs s'étendent et se recoupent désormais. Surveillance humaine, sécurité des voyageurs, conseil en sécurité, intelligence économique et stratégique, gestion de crise, lutte anti-fraude et compliance et cybersécurité. Un tel bouleversement va sans doute inciter des groupes financiers à jouer un rôle de consolidateur, soit directement dans la gestion des risques, soit indirectement en finançant la croissance externe d'acteurs de la sécurité.